Ok, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Plume pour créer, pour tracer des objets. C'est très utile parce que tu peux vraiment bien faire le contour de l'objet. Au lieu d'utiliser les autres outils de sélection, on peut le faire aussi avec l'outil stylo Plume. Okay. Alors, première chose que je vais faire, c'est aller ouvrir une image. Je vais faire Fichier, Ouvrir. Je vais aller chercher une image d'un objet que j'aimerais tracer. Dans ce cas-ci, je vais faire quelque chose de simple. En fait, c'est simple, mais il y a aussi des parties qui vont être plus difficiles parce que je peux voir que j'ai des parties avec la lumière ici, alors il va falloir que je devine un peu où le doigt devrait être. Alors, je vais tracer la main. Je vais faire mon travail directement dans ce projet-là. Alors, je vais l'agrandir. Et puis, je vais me rapprocher un petit peu pour mieux voir le tracé que je vais faire. Dans ce cas-ci, je vais vraiment juste faire la main, peut-être un petit peu du bras. Alors, je viens tout de suite avec l'outil Plume et je commence à cliquer. Voici le truc. Clique vite. Gaspillez pas votre temps à mettre des centaines de points tout partout parce que tu peux en ajouter plus tard au besoin. Alors, c'est mieux de juste cliquer. Moi, je clique dans les coins puis dans les bosses. Alors, dans les trous puis dans les bosses, sur les bosses. Alors, je vais cliquer ici, il y a comme une bosse. Ici, je vais peut-être en mettre 3 parce que la bosse est pas mal à pic. Là, peut-être ici pour une autre bosse. Puis le trou. Puis maintenant, vous allez voir que ça commence à devenir difficile à voir mon travail à cause du calque qui se remplit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais revenir ici dans l'opacité. Puis je vais réduire l'opacité jusqu'à temps que je puisse voir à travers. Et puis maintenant, quand je continue mon travail, je suis mieux capable de suivre parce que je peux voir un peu qu'est-ce que je fais. Ici, je vais juste deviner que le doigt devrait aller ici, encore. Je vais faire mon travail plus vite parce que je peux revenir puis l'améliorer. Alors, pas besoin d'être précis la première fois. On veut juste venir assez proche. Et puis, si vous regardez l'autre tutoriel sur la sélection d'objets, vous allez voir que des fois, il y a d'autres façons de le faire. Il y en a qui sont plus vite, mais qui sont moins précis. Celui-ci, je trouve que c'est mon préféré quand j'ai beaucoup de temps à faire mon travail. Alors maintenant, je vais revenir au début. Encore le petit cercle qui apparaît sur le curseur sur la souris. Et je clique. Maintenant, j'ai un tracé complet. Puis on peut voir ici, quand je reviens dans les tracés, on peut voir le masque vectoriel qui est là. Alors, je peux aussi voir qu'il y a beaucoup de fautes. Alors, maintenant, je peux me rapprocher avec ma loupe. Je vais cliquer ici. Puis je vais commencer à améliorer mon travail. Maintenant, je ne veux pas tout faire parce que le travail va devenir trop. Mais je vais améliorer ici le doigt que j'ai vraiment mal fait. Alors, je vais revenir en cliquant avec le bouton droit. Je choisis outil de conversion de points. Et puis, je clique sur le tracé ou l'extérieur, le contour de l'objet. Je peux voir tous les points que j'avais. Puis maintenant, si je clique et je traîne avec le bouton gauche de la souris, je peux maintenant ajouter mes courbes pour les doigts pour améliorer un peu le contour de la scène. Si je trouve que j'en ai une qui est comme vraiment mal placée, je peux toujours le déplacer en revenant ici en utilisant l'ajout de points d'ancrage et puis je peux prendre un point existant et le déplacer. Alors ça aussi, ça peut aider des fois. Okay. Alors, on va faire à croire que le travail que j'ai fait ici, je vais ajouter un point parce que je peux voir qu'il y a un gros trou. Je vais juste bouger le point, puis en le bougeant, tu peux voir que ça ajoute une courbe. Puis ici, je vais faire la même chose pour améliorer un petit peu le pouce. Puis maintenant, je vais ajouter ici. Okay. Alors, on va faire à croire que l'image est assez bonne maintenant, ou le tracé est assez bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais découper la main. Donc, voici le truc. J'ai déjà la forme. Okay. Alors, si je viens avec mon outil, ça peut être n'importe lequel de ces outils-là, et puis je clique avec le bouton droit, mais il faut que le tracé soit choisi. Il faut qu'on ait choisi le tracé ici.
Mais vous pouvez voir que je peux définir une sélection. Puis ça, c'est très important. Maintenant, si je définis une sélection, ici, le rayon, ça veut dire, est-ce que je veux que l'extérieur soit flou ou est-ce que je veux que ça soit dur? Est-ce que je veux que ça arrondit un peu les coins pour moi? Moi, je veux dire un rayon de 0. Je veux que ça soit exactement le tracé que j'ai fait. OK? Puis maintenant, vous allez voir que j'ai une sélection où je suis prêt à couper, découper, faire copier quelque chose. Mais je veux pas le faire du calque qui est déjà là parce que sinon, c'est juste la forme que je vais choisir. Je veux le faire de l'arrière-plan. Alors, je vais venir sur l'arrière-plan. Puis maintenant, je vais faire édition, copier, édition, coller. Et puis, qu'est-ce qui est apparu maintenant si je cache les autres calques? C'est que j'ai le tracé, comme j'ai copié-collé la main de l'arrière-plan. Je ne l'ai pas coupé. Alors, si je cache cette main-là, puis je fais réapparaître l'arrière-plan, on peut voir que la main est encore là. Mais maintenant, j'ai ma propre copie de la main. Alors, je peux faire n'importe quoi que je veux avec cette copie-là. Une autre belle chose, si je reviens encore sur la forme elle-même, je vais remettre l'opacité à 100% pour qu'on puisse bien la voir. Puis, voici quelque chose d'autre que je veux faire. Si je reviens avec mes outils, encore, je vais m'assurer que j'ai choisi le tracé lui-même. Alors, je vais cliquer sur le tracé. Puis, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris. Puis, voici quelque chose qui est vraiment intéressant. Je peux créer moi-même ma propre forme personnalisée. Puis, je peux même le nommer. Je peux la nommer même. Puis, dire OK. Puis, maintenant, si je viens dans mes formes personnalisées ici, puis je rentre, vous allez voir que la main est là. Alors, ça c'est vraiment cool parce que si je fais un nouveau calque, je peux changer la couleur et puis je peux tracer moi-même une main de la grandeur que je veux ou si je tiens la touche Shift sur le clavier, je peux garder la proportion. Puis je peux moi-même créer, recréer ou reproduire plusieurs mains de différentes couleurs sur des différents calques. Et puis faire n'importe quoi que je veux avec. Puis ça, maintenant, c'est un vectoriel. Alors, je peux, quand je dessine, je peux le mettre à n'importe quelle grandeur, puis la qualité est toujours parfaite, parce que les vectoriels, ça veut dire que ça utilise les mathématiques pour calculer tous les petits points, puis tous les courbes. Et si je fais mon CTRL-T pour transformer l'objet, je peux le tourner comme je veux, puis le placer où je veux. Je peux continuer à changer la grandeur. Maintenant, je vais sortir un petit peu. Parce qu'on est un peu trop proche. Puis, je peux voir les mains que j'ai créées. Alors, à la fin, tu sais, j'ai commencé avec une image ici, assez simple, juste une main que quelqu'un avait pris dans le soleil. Puis, à la fin, j'ai créé quelque chose qui pourrait être intéressant, artistique.